Point Afrique de ce vendredi 21 février 2025. Au sommet Niger, la junte prévoit de rester au moins 5 ans au pouvoir. Côte d'Ivoire, la France rétrocède sa base militaire historique, le 43e BIMA, à Abidjan, au pays. Guinée, un opposant retrouvé dans un état critique après son enlèvement. Est de la RDC, Washington sanctionne les responsables rwandais et congolais du M23. Niger, la junte prévoit de rester au moins 5 ans au pouvoir. La junte au pouvoir depuis juillet 2023 au Niger prévoit de rester au moins 5 ans de plus à la tête de ce pays sahélien, confronté à des violences des groupes djihadistes, selon les recommandations d'assises nationales qui devraient être entérinées prochainement. Au terme des 5 jours de travaux, les 716 participants civils et militaires ont proposé jeudi une durée de 5 ans renouvelable pour conduire la transition en cours et la possibilité pour les dirigeants du régime militaire de se présenter aux prochaines élections. La refondation, thème utilisé désormais en lieu et place des transitions, se fera sur une durée de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de l'adoption de la charte, a précisé Maître Bibata Nyandou, une participante lors d'une cérémonie transmise en direct sur la télévision nationale. L'événement a eu lieu en présence du chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahmane Tiani, qui devra valider cette proposition. Côte d'Ivoire, la France rétrocède sa base militaire historique, le 43e BIMA, à Abidjan, au pays. La France a rétrocédé jeudi à la Côte d'Ivoire la grande base militaire qu'elle occupait depuis près de 50 ans à Abidjan, un départ concerté entre les deux pays. Le retour dans le giron ivoirien de la base abritant le 43e bataillon d'infanterie et des marines en abrégé 43e BIMA à Poboué a été acté lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. Il s'agit bien de Teni Birahima Ouattara et Sébastien Lecornu. Le drapeau national orange, blanc et vert de la Côte d'Ivoire a été hissé sur la place d'armes de cette base stratégique située près de l'aéroport d'Abidjan et rebaptisé à cette occasion du nom de Thomas Dakin Ouattara, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Guinée, un opposant retrouvé dans un état critique après son enlèvement. Un cadre de l'opposition à la junte en Guinée, Abdoul Sako, a été retrouvé dans un état critique, torturé et abandonné par ses ravisseurs après avoir été enlevé mercredi à son domicile par des hommes encagoulés, ont annoncé jeudi ses avocats. L'enlèvement de M. Sako, un des responsables des forces vives de Guinée, une coalition de partis, de syndicats et d'organisations non gouvernementales qui réclament un retour des civils au pouvoir, a suscité de vives protestations à travers le pays. Notre client a été retrouvé dans la soirée de mercredi par des paysans dans un état critique, torturé et abandonné par ses ravisseurs en brousse près du camp 66 dans la préfecture de Fort Caria, affirment les avocats dans un communiqué. Est de la RDC, Washington sanctionne des responsables rwandais et congolais du M23. Les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Lawrence Kanyaka, porte-parole de M23, l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali selon l'ONU. Dans son communiqué, le Trésor américain dénonce très clairement le rôle de James Kabarebe et Lawrence Kanyaka dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. Les sanctions consistent essentiellement en des gels d'avoirs des personnes concernées et des entités leur appartenant. Deux sociétés de Kanyaka basées à Londres et à Paris sont également sanctionnés. Pour le département d'État américain, les prises de Goma fin janvier et de Bukavu ensuite, ainsi que la rapide expansion du M23 dans l'est de la RDC ont conduit à des milliers de morts civiles et à des déplacements forcés des populations. Craignant un conflit régional, les États-Unis appellent à un retour à la négociation et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. C'était tout pour le Point Afrique. Restez connectés sur Abidjan.net et gardez un œil sur nos différentes pages des réseaux sociaux.